Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Francesca Trunzler. C'est ça. Francesca, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Francesca Trunzler, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants et je travaille chez Rennes depuis 12 ans. Alors justement, Rennes, on va en parler dans l'épisode. On enregistre ici dans l'entreprise qui est basée à Vouswiller. C'est un épisode en partenariat avec l'IUMM de Lorraine, l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Rennes, est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste l'activité de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on y fait ici? Des boîtes à lettres, que ce soit individuelles ou pour les collectivités. Ok, donc c'est des boîtes aux lettres pour les particuliers et pour les entreprises. Oui, Qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler dans cette entreprise? une mission intérimaire, D'accord, et c'était il y a combien de temps alors? il y a 12 ans. Ok, Voilà. et t'es resté depuis Oui. 12 ans. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Est-ce que c'était L'ambiance, l'ambiance? voilà. Comment tu l'as décrit alors? Elle est, on rigole, voilà, c'est chaleureux. Donc travailler En dans de équipe. bonnes conditions? Oui, c'est important de ne pas aller au travail avec la boule au ventre. C'est ça qui m'a plu. Pour la petite histoire, Rennes, comme tu l'as dit, fait des boîtes aux lettres. C'est une entreprise familiale qui a été fondée en Allemagne. Donc là, on est à Vouswiller. Est-ce que tu peux nous parler des innovations, de ce qui est fait, puisque Rennes, tu l'as dit, fait des boîtes aux lettres, mais a aussi innové ces dernières années avec le digital. Oui, donc j'ai connu la création des bacs à colis qu'un particulier peut installer sur son terrain, qui fait boîte aux lettres, mais il peut recevoir aussi des colis. La e-Marines Box, qui a un produit connecté. On peut aller commander un colis, que ce soit un colis, un vêtement, une paire de chaussures, ou ses courses. Donc ça veut dire qu'il y a différentes gammes de boîtes aux lettres en taille et en connectivité? Oui. Donc par exemple, ça va de quelle taille à quelle taille? Est-ce que c'est pour le particulier, je pense que c'est plus petit que pour une collectivité ou pour une Oui. entreprise? Oui, le particulier peut acheter un bac, une boîte à colis, parce que moi je les appelle les bacs, une boîte à colis, soit la grande c'est XL, soit le L. Après il y a la boîte à tout, et sinon on a MyRens Box qui font des pans de mur, ils sont grands. Ok, donc ça c'est les dernières innovations de Rennes. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton quotidien? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles par poste? C'est quoi tes missions vraiment? Dans quel service tu es? Quelles sont tes missions? Alors j'ai commencé à travailler un jour. Après on est passé en poste, matin, midi. Et maintenant, on n'est que en matin. Mon rôle, c'est de préparer les commandes d'un particulier ou de nos distributeurs, le Roi Merlin, les petits distributeurs, avec une liste de prélèvements. Et donc tu parlais de postes, c'est des postes de combien de temps? Donc, il y a les postes de matin, 6h, 13h45. Et l'après-midi, c'est 13h45, 21h30. Mais dans l'usine, ils font aussi du nuit. D'accord. Sur tes missions, à proprement dit, est-ce que tous les jours sont pareils par rapport à tes missions? Est-ce qu'il y a des variations? Je suppose qu'en fonction des semaines et des commandes, ça change, évolue. Oui, ça dépend. Les entrées de commandes, il y a des jours où c'est calme. Il y en a d'autres moins calmes. Mais on s'en sort toujours. Comment tu peux décrire ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes missions? Est-ce que tu prends les commandes pour les gens qui ne connaissent pas du tout ton métier, ce que tu fais? Si on devait décrire tout ça. Je suis préparatrice de commandes. Donc, je prends ma liste de prélèvements. Je la bip parce qu'on travaille informatiquement aussi. Donc, et là apparaît ce que je dois mettre dans mon carton, dans ma préparation de commande. C'est un métier qui est essentiel pour l'entreprise? Oui, parce qu'on fournit pas mal de distributeurs. Ça nous permet de nous faire connaître partout. Parce que là, on va même en Bretagne, on va à Paris, on va... Des fois, j'ai des commandes d'Ajaccio. Donc je pars ça en s'exporte Corse. bien. Donc tu pars en Corse. Voilà. Ça fait toujours un peu de soleil en plus Oui, dans voilà. l'usine. Donc du coup, des fois, on se dit,
au lieu de mettre des boîtes, on se mettrait pas dedans. Donc, c'est pas mal. Est-ce que c'est un métier qui est compliqué? Est-ce que c'est facile à apprendre? Est-ce que tu apprends aussi tous les jours au quotidien? Ou est-ce qu'une fois que le train est en route, ça roule? Moi, quand je forme une intérim, je lui dis toujours que tu sais jouer à Tetris. Parce que c'est tout un emboîtement pour gagner de la place dans nos palettes. Et non, moi-même, j'en apprends tous les jours. Par rapport à l'humain, par rapport aux machines, par rapport Au aux papier, clients? aux clients, même pour ma façon de ranger dans mon cœur. Est-ce que justement, tu as dit que tu formais des intérimaires? Oui. Donc ça veut dire que tu travailles en équipe. Oui. Je suppose que et de toute façon, on le sait, c'est très important pour qu'une entreprise perdure. Comment tu pourrais qualifier l'entreprise Rens et qu'est-ce qui la différencie des autres? Moi, à la base, je ne viens pas d'entreprise. Moi, je viens du hard discount. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Rien à voir. Même vraiment pas. Donc, Rennes, c'est ma première entreprise. Est-ce qu'il y a... tu as parlé de bonne ambiance? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette bonne ambiance? Est-ce que c'est parce que la direction vous fait confiance? Parce que vous avez des responsabilités? Parce que vous êtes responsabilisé? Parce que vous avez une autonomie? Déjà, on a tout ça. Oui, c'est vrai. Mon supérieur me fait confiance. Il me laisse prendre quelquefois quelques décisions, mais je ne la prends jamais. Je lui demande toujours l'accord. On s'auto-forme toujours avec l'accord de nos supérieurs. Donc, c'est une vraie confiance qui existe et qui fait que ça perdure dans le temps. Oui. Ok. Tu penses que c'est la recette du succès d'une entreprise, cette confiance-là entre les salariés et la direction? S'il n'y a pas ça, l'entreprise coule. C'est quoi les qualités indispensables pour ton poste actuellement? C'est de la rigueur, c'est... Cette minutieuse, avoir l'œil, parce qu'on prend quand même des produits en main. Si on voit un défaut, il faut le mettre de côté. La rapidité. Qu'est-ce que ça peut faire si justement il y a un défaut dans l'équipe? Par exemple, si tu fais mal une tâche, qu'est-ce que ça peut engendrer pour l'entreprise, pour le client? Par exemple, si on doit se projeter pour comprendre vraiment l'importance de ton poste. Si on monte mal une palette, une commande, c'est une casse transport. Si les boîtes à l'intérieur naviguent, elles se rayent, elles se cassent. Et c'est un retour casse transport et ça coûte des sous à l'entreprise. Donc, perte d'argent, plus aussi l'image qui est aussi entachée par rapport à tout ça. Oui. Dans la métallurgie, on voit souvent qu'il y a beaucoup d'hommes. Oui. Je pense que tu le vois aussi au quotidien. Oui. Dans ton secteur, dans ton service, est-ce que c'est le cas? Alors, dans mon service, on n'est que des femmes. D'accord, c'est surprenant. Mais je ne suis pas ouverte à former un homme. Moi, je suis ouverte à tout. Comment tu l'expliques ça? Peut-être parce qu'on est plus vigilant, minutieuse. Plus l'œil sur les petits détails? Oui. Bon, je ne vais pas dire qu'un homme, c'est un peu... Ouais, mais c'est un truc de femme. Moi, je me vois mal là-dedans. Je sais pas. J'en ai formé une fois, un jeune homme, un intérimaire, qu'au bout de 15 jours, on me l'a pris pour aller en service peinture. Ah ben voilà. Bon, il est resté dans l'entreprise. Oui, il est resté dans l'entreprise. Est-ce que tu penses qu'il faut un bon mix dans l'entreprise entre hommes et femmes? Oui. Moi, je viens du hard discount où il n'y avait que des femmes, c'était crépage de chignon. Donc, non. Donc, c'est compliqué à gérer en ressources humaines. Des fois, je m'entends mieux avec mes collègues hommes que certaines collègues femmes. Et est-ce que tu penses que qu'il y a des services qui sont vraiment proprement dits, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas aller en production ou inversement? Je viens de la production. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez de femmes alors en production, ou qu'aujourd'hui, il y a peu de représentation féminine? Peut-être c'est dû aux pièces, peut-être trop lourd. Mais là... Donc plus pénibilité des tâches? Mais là, la société fait des efforts. Et est-ce que tu penses qu'il y a une méconnaissance des métiers, des services qui sont mis en place pour déjà peut-être à l'école, où les femmes ne savent pas forcément? Oui, parce que quand les jeunes entendent métallurgie, ah ben non, c'est un métier d'homme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... il y a même une méconnaissance du mot métallurgie, en fait. Oui, Qu'est-ce que ça représente?
Parce qu'il y a plusieurs branches d'activité, plusieurs services, etc. Oui. Tu as eu des remarques déjà aussi dans l'entreprise ou ailleurs sur le fait que tu sois une femme? Non. Pas de stéréotypes par rapport à Ah non, ça? ils n'ont plutôt pas intérêt. Je me laisserai pas faire. Ah non, là, je suis pas d'accord pour ça. C'est bien, c'est important. Oui. Le constat aujourd'hui, c'est que les femmes représentent 30% des effectifs dans l'industrie et c'est un taux qui descend à 22% dans la métallurgie. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait en plus? Est-ce que c'est les politiques qui doivent agir? Est-ce que c'est les entreprises qui doivent plus communiquer? Est-ce qu'il doit y avoir peut-être plus de portes ouvertes pour inciter à avoir cette mixité? Déjà, à la base, c'est peut-être en parler plus comme métier à l'école, quand on fait des vœux ou quoi que ce soit. Après, je sais que chez nous, ils font des efforts pour en accueillir. Est-ce que c'est aussi des portes ouvertes pour montrer vraiment les métiers? Parce qu'on a toujours du mal à l'école quand on parle d'un métier de dire les tâches c'est ça, 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 vous allez être payé peut-être Non, X ou Y, mais on n'a pas l'image dans la tête. Oh non, moi je dis qu'il faudrait qu'ils viennent, qu'ils voient, qu'ils pratiquent. C'est seulement en le pratiquant qu'on adhère ou pas. Donc peut-être plus de stages aussi, d'immersion? Oui, oui. Est-ce que ça te surprend aussi ce chiffre qui est aussi bas? Oui, parce que je pense que les femmes ont peur et ils se disent, ouais, il faut être physique, musclé. Après, Donc beaucoup de stéréotypes par rapport à ça. ouais, Est-ce que tu as tes collègues, par exemple, qui sont dans ton service, pourquoi elles ont rejoint aussi la société? Est-ce que c'est aussi par rapport à l'ambiance? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'a priori par rapport aux tâches? moi, mes collègues sont arrivés que dans la zone picking individuelle. Elles n'ont pas fait le parcours que j'ai eu moi. Voilà. Sont arrivées en intérimaire pour un picking. Donc le picking, pour expliquer aux gens. C'est une préparatrice de commande. D'accord, donc c'est le terme anglais. Oui. Ok, très bien. Comme ça, on fait un peu De de cours d'anglais en même temps. Comment t'imagines ton évolution, toi, dans la société? Est-ce que tu te vois rester dans ce poste-là? Alors moi, évoluer, je sais pas, parce qu'après, animatrice d'équipe, je sais pas, à part si je prends la place de mon responsable. Et l'industrie, dans 10 ans, tu le vois comment, la métallurgie? Est-ce que tu le vois encore plus connecté avec le digital? Est-ce que tu le vois remplacé avec des robots ou pas? Oh non, ça serait comme un hôtel, hein, des robots. Bon, ça pourrait faciliter la chose. Mais non, et l'humain dans tout ça, il est où? Alors justement, l'humain, est-ce qu'il peut travailler avec les robots ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Non, ensemble. Comment ça se passe ici, par exemple? La panoteuse, c'est une machine que nos responsables ont achetée pour soulager mes collègues en tôlerie. Donc, c'est une machine. Elle est achetée surprise. Elle prend la pièce, tic, tic, elle la plie et elle la ressort. Donc c'est un vrai Mais plus. c'est quelqu'un qui la dirige, qui lui met un programme et qui doit quand même récupérer cette pièce. Donc il faut bien quelqu'un qui soit derrière pour diriger, Oui. comme tu l'as dit, et surtout contrôler Oui. pour éviter tout incident et derrière surtout que le travail soit mal fait. Oui. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui voudraient venir, par exemple, dans ton service ou qui auraient des a priori par rapport à la métallurgie? Alors, je suis toujours de bonne humeur. Je rigole tout le temps, je mange tout le temps. Mais oui, venez voir ce que c'est la métallurgie. Comment tu pourras le décrire, la métallurgie? Parce que moi, métallurgie, je me suis dit, ouais, mais je vais prendre du fer, je vais le fondre et tout. Mais quand je suis arrivée, ouais, mais on fabrique des boîtes aux lettres. Ah, t'as fini? Super. Donc tu avais une image qui était fausse Oui, par rapport au secteur? oui. Ok. Donc peut-être plus d'informations par rapport à ce secteur-là qui devrait être diffusé alors. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un secteur qui peut intéresser les jeunes? Parce que les jeunes, ils sont de plus en plus connectés, on pousse un peu la société à faire des hautes études, etc. Oui. Et donc les métiers manuels sont un peu délaissés. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment on pourrait attirer? Alors là, comment les attirer? Je sais pas. Parce que depuis que je y travaille, ça fait 12 ans, moi, des jeunes, j'en ai vu passer. Parce que de nos jours, les jeunes n'ont plus envie de travailler manuellement. C'est tout. Derrière un écran ou... Donc tu penses qu'il y aura de moins en moins de jeunes qui vont venir dans l'industrie alors? Ouais, je pense.
Ou pas sur des postes de production, mais plus sur des postes... De création, Ouais. peut-être. Dans les bureaux, oui, peut-être. Mais se salir les mains, voilà. Mais c'est moins dans le cambouis. Voilà, exactement. Non, je ne le vois pas. Pourtant, il y a des belles valeurs par rapport à ça. Je pense que ça, beaucoup ne le connaissent pas. Ils font leur bulle à eux, ils font leur métier à eux que dans... Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un décalage de génération aussi? Oui, ben, je vois parce que je suis maman aussi, donc oui, je le vois. Comment on l'explique ça? C'est vraiment le digital qui a fait du mal? Les écrans? Les écrans, exactement. Mais les valeurs, ça se perdure normalement en famille. Ouais, mais non. Moi, sincèrement, mes enfants sont très connectés, donc... ouais. Bon, après, je Enfin, le il faut l'être parce que c'est la société. Mais après, Mais, ils travaillent. Hein. Ils travaillent. Ils travaillent. Ok. Donc c'est peut-être dire qu'il y a des possibilités pour la nouvelle génération. Venez voir. Oui. Et après tester. Et après, Pousser la porte? si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Oui, Mais au moins venez tester et voir exact. déjà. Oui, c'est ça. Tu penses qu'il y a des reconversions qui peuvent être faites aussi? Des gens qui ont travaillé dans les autres secteurs comme toi et venir dans la métallurgie? Parce que moi, le fait, c'est que au hard discount, je voulais plus avoir ce contact avec les gens. Parce que, voilà, c'est méchant, hein, il y a un client. Quand ça râle sur vous parce que vous n'avez pas ce produit ou quoi. Non, mais là, j'ai trouvé ma place et je viens avec plaisir au travail, sans la boule au ventre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lancerait, qui voudrait venir dans la métallurgie? Pousser la porte, si ça vous plaît pas, ben, on aura fait un bout de chemin ensemble. Parfait, ils ont juste à prendre la clenche, à venir pousser la porte. Exactement. Parfait, Francesca. Ben, pour cette première partie, merci, parce qu'on en a appris beaucoup sur l'industrie, la métallurgie, et surtout sur ton métier, qui est très intéressant. On va passer au quiz de rapidité. Oui. Donc là, tu as deux choix. Je te pose la question et tu choisis la réponse qui te vient à l'esprit le plus rapidement possible. Ok, Ça va? ça marche. Allez. Travailler en équipe ou travailler individuel? Travailler en équipe. Pourquoi? J'aime pas être seule. Parfait. Équipe mixte ou équipe séparée? Mixte. Mixte. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors, accent lorrain ou patois lorrain? Accent lorrain. Accent lorrain, pourquoi? Parce que je comprends pas le patois. Bonne réponse, ça fonctionne. Métallurgie en 2014 ou en 2024? Je sais pas pourquoi 2014 ou 2024. C'était juste pour dire si c'était l'entreprise d'il y a 10 ans ou l'entreprise aujourd'hui. Mais je peux pas choisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, dans la société, on aime bien dire, ah, c'était mieux avant. Non, c'est bien tout le long. Tout le long? Voilà. Ok, très bien, bonne réponse. Sécurité ou prise de risque? Prise de risque. Et si tu devais décrire ton lieu idéal, La plage. où c'est à la plage? Parce que ça faut que tu nous fasses rêver quand même. Bora Bora. Bora Bora, ça peut être sympa comme livraison. Oui, mais je mettrai pas des boîtes aux lettres dedans. Francesca, merci pour l'épisode. Merci à toi. C'était très sympa. Le rituel du podcast, c'est son nom, la clenche. Pour toi, c'est quoi une clenche? Dis-nous. La poignée de la porte. Très bien. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pour ça. Ah d'accord. Oui, j'ai une collègue qui m'a dit « Ah, moi je connaissais pas. » Pour Rennes 2024, est-ce que y a des choses à dire sur l'actualité? Donc, Rennes a évolué. Donc, on a le marketplace qui s'est mis en place. Ok. Ça consiste en quoi du coup? C'est des clients qui peuvent commander via Internet et c'est moi qui va vous préparer votre commande. Donc, on est sûr de la qualité. Voilà. Et on a également la e-Rent. C'est tout nouveau, c'est la semaine dernière. Le client aussi va sur Internet, il commande son produit, sa boîte, tous ses accessoires. Et c'est moi qui vous les prépare. Parfait. Donc, le digital au service de l'entreprise. Voilà. Merci Francesca pour l'interview. Ça s'est bien passé. Oui. Bon, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui. On a parlé de ton métier, on a parlé de l'entreprise et du secteur. Donc, on remercie Rennes pour la mise à disposition, pour l'équipe de direction et de communication qui nous a aidés dans l'installation. Oui.
On salue également l'IUMM de Lorraine pour cette mise en relation et la confiance accordée sur le projet. Et on se retrouve, Francesca, sur un prochain épisode que je te conseille d'écouter. On ne sera pas très loin, mais je te fais un petit teasing, je te dirai l'entreprise en dehors des caméras. D'accord. Ça marche. À bientôt. À bientôt.